La spécification HTML5 et les CSS3 étant en cours de travaux et d'évolution, les navigateurs n'ont pas toujours tout implémenté, ce qui pose certains problèmes aux webmasters voulant utiliser ces nouvelles technologies. De plus, les navigateurs ont parfois des affichages différents. Ceci vient généralement du fait qu'ils ont des moteurs de rendu différents. Nous avons sous les yeux les différents moteurs de rendu pour les différents navigateurs. Nous avons par exemple navigateur fondé sur Gecko, nous avons le navigateur Mozilla Firefox. Les navigateurs sur WebKit, nous avons en l'occurrence Safari et Chrome. Navigateur fondé sur Presto, il s'agit du navigateur le plus courant qui est Opera. Et enfin, Internet Explorer est fondé sur le moteur de rendu Trident. Lors d'une création de page pour le web, il sera donc toujours nécessaire de tester dans les différents navigateurs et parfois de faire des compromis, et ceci encore plus concernant le HTML5 et le CSS3. Tous les navigateurs n'ont donc pas la même compatibilité HTML5 et CSS3. Aussi, afin de vérifier la compatibilité de telle ou telle balise ou propriété, je vais vous présenter les sites de documentation des principaux navigateurs. Donc nous allons aller tout d'abord sur le site de documentation Firefox, donc de Mozilla. Donc l'adresse https://developer.mozilla.org.fr. Vous allez trouver ici de nombreuses documentations sur l'ensemble des différentes balises et des différentes API. À présent, le site de documentation concernant Safari, donc http://developer.apple.com/library/safari. Ensuite, nous allons aller sur le site de présentation des différentes technos du site Microsoft. Donc, l'adresse http://msdn.microsoft.com/en-us/librairie. Normalement, vous devriez trouver. Sur un moteur de recherche, vous pouvez très facilement taper par exemple filter Microsoft et vous trouverez directement, vous tomberez directement sur ces pages. Enfin, nous allons aller sur le site pour le développement Opera. Voici, donc l'adresse est simple, http://dev.opera.com. Donc, outre la consultation de ces documents, vous pouvez également consulter de nombreux sites qui présentent des comparatifs de compatibilité. L'un d'entre eux, c'est le site Find Me by IP, à l'intérieur duquel vous allez trouver de nombreux tableaux permettant de voir si tel ou tel navigateur est compatible avec les différentes propriétés. Donc au niveau des sélecteurs, au niveau des API, au niveau des différents codecs audio et vidéo, ainsi que concernant le formulaire, les attributs de formulaire également. La spécification CSS3 n'étant pas terminée, les constructeurs de navigateurs ont choisi d'implémenter certaines propriétés avec des préfixes. Ces préfixes seront certainement supprimés par la suite, mais pour l'instant, il est nécessaire de les ajouter à de nombreuses propriétés. Les préfixes courants sont -moz- pour le navigateur Firefox, -o- pour le navigateur Opera, -webkit- pour les navigateurs Safari, ainsi que le navigateur Chrome. On pourrait ajouter également une extension supplémentaire, un préfixe supplémentaire qui est -ms- ou bien -mso- pour le navigateur Microsoft.
De nombreux autres préfixes existent. Vous pouvez rencontrer notamment -k-html- pour le navigateur Conqueror. Enfin, pour terminer, nous allons voir deux sites qui permettent de valider les pages réalisées en HTML. Le site du validateur pour HTML5, l'adresse étant la suivante, http://html5.validator.nu. Sur ce site, qui est d'aspect relativement simple, on peut soit fournir une adresse d'un site qui est déjà en ligne, soit télécharger un site depuis son ordinateur, soit enfin faire un copier-coller du code à l'intérieur de cette fenêtre. Puis on clique sur le bouton Validate pour valider, pour vérifier l'ensemble de la page. Concernant le CSS3, nous avons également la possibilité de valider. Pour cela, arriver sur cette page, donc au niveau adresse http://jigsaw.w3.org/css-validator. Nous avons trois onglets, l'onglet par l'adresse d'un fichier déjà en ligne, par chargement de fichier et enfin par saisie directe. Pour chacun de ces trois onglets, nous avons ici des options supplémentaires. Généralement, ce volet d'options est fermé. En cliquant dessus, nous pouvons y accéder et nous pouvons choisir un profil CSS3. Puis, ensuite, cliquer sur le bouton pour vérifier la page. Notez que les préfixes tels que Moz, WebKit ou encore O ne font pas partie de la spécification, donc ne sont pas validés. Donc ils vont systématiquement vous transmettre un message d'erreur.